Dans un quartier animé de Douala, le restaurant Le Délice du Wouri, un lieu où les saveurs traditionnelles du Cameroun rencontrent une touche contemporaine, prospérait. Derrière les fourneaux se tenait Malaïka, une jeune chef respectée pour sa passion et son talent culinaire hors pair. Mais peu de gens savaient que derrière son sourire se cachait une âme tourmentée, celle d'Ekedi, une femme dont les rêves avaient été brisés par une tragédie survenue des années auparavant. Ekedi, autrefois pleine d'ambition et d'espoir, avait rêvé d'ouvrir son propre restaurant, mais le destin en avait décidé autrement. Un soir, alors que l'atmosphère effervescente du restaurant battait son plein, et son bas, un client fidèle, remarqua quelque chose d'étrange chez Malaïka. Ses gestes, son regard, tout lui rappelait une femme qu'il avait connue autrefois, Ekedi. Ekedi qui avait mystérieusement disparu des années plus tôt dans un accident tragique sur le fleuve Wouri. Intrigué, il continua à observer, et bientôt, des souvenirs enfouis ressurgirent. Malaïka n'était pas qu'une chef talentueuse, elle portait l'âme d'Ekedi, revenue pour accomplir son rêve inachevé. À chaque plat qu'elle préparait, Malaïka laissait transparaître des émotions profondes, comme si chaque coup de couteau et chaque pincée d'épices pébé était imprégné d'un passé qu'elle ne pouvait pas fuir. Les clients adoraient ses créations, sans savoir que chaque bouchée de ndolé ou de poulet DG contenait une part de l'histoire d'une femme disparue. Tatiana, la propriétaire du restaurant, l'avait embauchée pour son talent, mais n'aurait jamais imaginé la connexion surnaturelle qui liait Malaïka à son établissement. Un jour, une vieille femme nommée Maman Marthe, qui se souvenait bien de l'histoire d'Ekedi, franchit les portes du restaurant. En voyant Malaïka, elle sentit immédiatement que quelque chose ne tournait pas rond. Elle reconnut dans ses yeux une tristesse profonde, surtout, l'ombre d'une vérité plus sombre. Maman Marthe, connue dans le quartier Aqua pour ses connaissances mystiques, commença à observer la jeune chef de plus près, certaine qu'il n'y avait plus qu'une simple coïncidence. La tension monta lorsqu'Essomba, de plus en plus convaincu que Malaïka était la réincarnation d'Ekedi, décida de confronter cette dernière. Un soir, alors que le restaurant était sur le point de fermer, il s'approcha de Malaïka avec des questions brûlantes sur son passé. Malaïka, prise au dépourvu, ne savait comment réagir. Ses mains tremblaient tandis qu'elle faisait face à des souvenirs dont elle n'avait jamais voulu se rappeler. Ekedi, ou plutôt Malaïka, sentit le poids de sa double vie s'alourdir. Petit à petit, le restaurant devint le centre d'une agitation sans précédent. Les clients parlaient, les rumeurs circulaient, le Congossa allait bon train, et bientôt tout Douala entendit parler de l'esprit d'Ekedi, la femme qui hantait les cuisines d'un restaurant bien connu. Certains avaient peur, d'autres étaient fascinés, mais tous voulaient connaître la vérité. Malaïka, bien qu'elle fût déchirée entre sa vie actuelle et son passé, devait faire face à cette réalité. Elle n'était pas qu'une chef, elle était Ekedi, et le passé n'était pas prêt de la laisser partir. Ainsi, les événements s'enchaînèrent dans un tourbillon d'émotions et de révélations, chacun se demandant si l'âme d'Ekedi trouverait enfin la paix ou si elle était condamnée à hanter les cuisines de Douala pour toujours. Alors que le restaurant continuait d'attirer l'attention, Malaïka commençait à ressentir le poids de son secret. Chaque nuit, elle rêvait d'Ekedi, la femme qu'elle était autrefois, noyée par ses regrets et ses désirs inachevés. Chaque matin, elle se réveillait avec la sensation oppressante de vivre deux vies, celle de Malaïka, la chef respectée, et celle d'Ekedi, l'âme tourmentée. Un soir, après une journée épuisante, Maman Marthe l'attendait à la sortie du restaurant. Avec un regard perçant, elle lui dit « Tu es Ekedi, n'est-ce pas ?» Les mots résonnèrent dans l'esprit de Malaïka. Elle comprit que la vieille femme savait tout et que son secret n'était plus en sécurité. Tremblante, elle acquiesça doucement, consciente que l'heure de vérité approchait. Maman Marthe, loin d'être effrayée, offrit son aide. Elle croyait que l'âme d'Ekedi cherchait à terminer ce qu'elle avait laissé en suspens, mais quelque chose d'autre semblait retenir cette âme, empêchant Malaïka de vivre pleinement sa nouvelle vie. Pendant ce temps, Essomba se rapprochait de Tatiana, qui refusait de croire à ces histoires de fantômes. Mais la situation devenait de plus en plus étrange dans le restaurant, des plats se préparaient seuls, des objets bougeaient mystérieusement, et parfois, des clients rapportaient avoir vu des ombres dans la cuisine. La tension montait et Malaïka savait que la révélation de son identité approchait à grands pas. Maman Marthe proposa un rituel pour aider Malaïka à libérer Ekedi, mais cela impliquait un sacrifice émotionnel. Malaïka devait accepter de dire adieu à la vie qu'elle menait, à ses relations, et même à sa passion pour la cuisine. Le dilemme était cruel. Malaïka, qui aimait profondément son métier et les gens qui l'entouraient, devait-elle abandonner cette vie pour libérer l'âme d'Ekedi? Les jours suivants, Tatiana commença à remarquer des changements subtils dans le comportement de Malaïka. Elle semblait parfois perdue dans ses pensées et son regard devenait de plus en plus hanté. Tatiana, bien qu'incrédule face aux rumeurs, ressentait quelque chose d'inhabituel chez sa chef de cuisine. Elle décida alors de discuter avec Essomba pour éclaircir la situation. Ensemble, ils commencèrent à assembler les pièces du puzzle. Essomba raconta à Tatiana l'histoire tragique d'Ekedi,
une jeune femme ambitieuse qui avait voulu ouvrir son propre restaurant. Il se souvenait de cette nuit fatidique où elle avait disparu, engloutie par les eaux du Wouri, emportant avec elle ses rêves et ses espoirs. En entendant cette histoire, Tatiana ne put s'empêcher de sentir un frisson parcourir son échine. Les similitudes avec Malaïka étaient troublantes. La rumeur de la chef fantôme commença à attirer encore plus de monde au restaurant. Les clients, curieux et fascinés, venaient de partout pour goûter à la cuisine de Malaïka, espérant voir un signe de l'au-delà. Mais Malaïka, sous la pression croissante, commençait à perdre pied. Chaque jour, elle sentait l'âme d'Ekedi l'attirer un peu plus vers son passé. Ses mains tremblaient de plus en plus en cuisine et elle n'arrivait plus à se concentrer sur ses plats. Un soir, alors que le restaurant était plein à craquer, quelque chose d'étrange se produisit. Un vent glacial traversa la salle, éteignant toutes les bougies et plongeant le lieu dans l'obscurité. Les clients, d'abord amusés par l'incident, commencèrent à paniquer lorsque des assiettes se mirent à voler et que des voix murmuraient dans l'air. Malaïka, effrayée, se précipita en cuisine, mais elle y trouva Maman Marthe, prête à effectuer le rituel. Maman Marthe lui tendit une corde enroulée de symboles mystiques traditionnels. « C'est ton choix, Malaïka. Si tu veux la paix, tu dois affronter ton passé. Mais cela signifie qu'Ekedi doit s'en aller. » Malaïka, déchirée, regarda la corde puis la vieille femme. L'heure était venue de choisir entre la vie qu'elle aimait et la paix éternelle pour Ekedi. Les jours qui suivirent cet événement furent marqués par une atmosphère pesante. Les clients hésitaient à revenir et le restaurant, autrefois joyeux, semblait hanté par une énergie sombre. Malaïka, de plus en plus distante, se demandait si elle avait fait le bon choix. Les esprits de Douala murmuraient des histoires sur son restaurant et Tatiana, malgré ses efforts pour rassurer ses employés, sentait que quelque chose échappait à son contrôle. Au bout d'un moment, Malaïka prit une décision. Elle réalisa que pour aller de l'avant, elle devait pleinement accepter son passé, non pas en l'effaçant, mais en le transformant en une force. Elle proposa alors à Maman Marthe de l'aider à organiser une cérémonie publique dans le restaurant. Ensemble, elles invitèrent les habitants du quartier à venir assister à un dernier hommage à Ekedi. Ce soir-là, le restaurant fut transformé en un espace sacré. Des bougies éclairaient doucement la salle et les murs résonnaient des chants traditionnels Sawa, les chants de l'eau. Malaïka, debout au centre de la pièce, commença à raconter l'histoire d'Ekedi, de son amour pour la cuisine, de ses rêves brisés et de sa renaissance sous la forme de Malaïka. Les larmes coulaient sur les visages des clients et des employés, touchés par la sincérité de son récit. Et Somba, présent dans la salle, sentit une paix s'installer en lui. C'était comme si Ekedi, à travers Malaïka, avait enfin trouvé le repos. Tatiana, elle aussi émue, prit la parole pour dire que, quel que soit son passé, Malaïka était toujours la chef du restaurant, une femme forte et courageuse qui avait transformé sa douleur en art culinaire. Au terme de la cérémonie, Maman Marthe réalisa le rituel final. Un silence lourd régnait lorsque l'âme d'Ekedi fut officiellement libérée. La pièce s'emplit d'une chaleur douce, presque réconfortante. Tout le monde sentit que l'esprit d'Ekedi était enfin en paix, et avec elle, Malaïka aussi. Le restaurant, désormais purifié de son passé, pouvait aller de l'avant. Avec cette conclusion, Malaïka continua de cuisiner, mais cette fois sans le poids de son ancienne vie. Le restaurant prospéra plus que jamais, non seulement pour la qualité de sa cuisine, mais aussi pour l'histoire qui se cachait derrière chaque plat. Les clients, tout en savourant leur repas, se souvenaient d'Ekedi, la femme dont l'esprit avait transformé la vie de tous ceux qui avaient croisé son chemin. Ainsi, l'histoire de la chef fantôme de Douala devint une légende. Une légende d'amour, de rêve et de réincarnation qui, au fil des ans, ne cessa de captiver ceux qui entraient dans le restaurant, espérant peut-être sentir l'ombre bienveillante d'Ekedi passer près d'eux, veillant sur les rêves de ceux qui avaient encore tant à accomplir. Après la cérémonie et la libération de l'âme d'Ekedi, la vie au restaurant reprit, mais avec une nouvelle énergie. Malaïka, désormais en paix avec son identité, se consacra pleinement à sa passion pour la cuisine. Le restaurant prospéra et les clients revenaient, non seulement pour les plats délicieux, mais aussi pour l'histoire émouvante qui résonnait dans chaque coin de la salle. Ekedi, bien que disparue, restait présente dans les souvenirs de tous ceux qui avaient connu son histoire. La légende de la chef fantôme de Douala vivrait éternellement, un hommage à l'amour, aux rêves et aux secondes chances. Et vous, croyez-vous en la réincarnation ? Pensez-vous qu'une âme puisse revenir pour accomplir des rêves inachevés, comme celle d'Ekedi dans cette histoire? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits envoûtants. Cela nous aide à continuer de partager des contes uniques et mystérieux.